mort. Puis, je me nomme, je dis, mon nom est Guy Bordelot, je viens du Canada. Kenneth Moore me regarde, il hésite quelques secondes, il me dit, est-ce que tu as quelqu'un, un parent qui s'est battu dans le 101e Airborne, le 101e aéroporté? J'ai dit non, je suis Canadien, j'ai pas connaissance que j'ai des parents qui se sont battus dans l'armée américaine. J'ai des parents qui se sont battus dans l'armée canadienne, l'américaine, je ne le sais pas. Et il me dit, écoute, il dit, moi, j'ai eu un compagnon d'armes que j'ai connu qui s'appelle Sidney Joe Bordelot. Bon, je ne le connais pas. Mais il dit, quand tu seras de retour au pays, vérifie sur Internet, parce qu'Internet en 2004, c'était quand même là, à ce moment-là disponible. De retour au pays, j'ai écrit le nom de Sidney Joe Bordelot au 101e Airborne. Et je tombe sur l'association du 101e Airborne aux États-Unis. Et en fouillant à peine 5 minutes, je tombe sur l'image de Sidney Joe Bordelot avec sa femme Hazel. Hazel Barbe. Et Barbe, c'est un nom aussi français. Lors du congrès, parce qu'il y avait eu le congrès l'année précédente, le congrès de l'association du 101e Airborne, puis je vois la photo de Sidney. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne connais pas de mon histoire. Ah oui. Et je prends contact avec le président de l'association du 101e Airborne. Je lui explique qui je suis. J'arrive du Canada. Je suis du Canada. Et j'ai appris la connaissance de l'existence de Sidney Joe Bordelot. J'ai pas de réponse pendant quelques semaines. À un moment donné, je reçois un coup de téléphone. Et c'est Sidney Joe Bordelot qui m'appelle. Là, il m'explique, il dit, écoute, il dit, j'ai reçu un appel du président de l'association du 101e Airborne, puis il me dit que tu me cherches. Là, j'avais les jambes sciées. Je ne savais plus quoi dire. Là, à un moment donné, je me suis repris, puis il dit, oui. Il dit, écoute, il dit, je suis bien Sidney Joe Bordelot. Là, il dit, vous avez fait le débarquement, puis vous avez sauté sur la Normandie. Il dit, oui, j'ai sauté sur la Normandie. Il dit, je suis arrivé à Vierville, pas Vierville-sur-Mer, mais bien Vierville, près de Sainte-Marie-du-Mont. Puis là, ben, il était tout heureux de retracer un parent canadien. Là, maintenant, je pèse mes mots parce que là, je suis un petit peu ému. Ah oui. Normal. À la fin des années 1800 et au début des années 1900, il y a 1 million de Canadiens français qui ont immigré aux États-Unis. Il y avait une crise économique terrible au Canada à ce moment-là. Il n'y avait pas de travail pour personne. Alors, il crevait de faim sur les fermes. Et le père de Sidney, qui demeurait pas tellement loin de la ville où je demeure, a décidé de prendre famille, femme et enfants, et d'immigrer aux États-Unis, à Jewett City, dans le Connecticut. Et ça, c'est l'histoire d'1 million de Canadiens français qui ont émigré aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 1 million de descendants de la France, 1 million de descendants de la Normandie et de la Bretagne. Donc, les gens qui demeurent dans les États de la Nouvelle-Angleterre sont aussi vos parents. C'est l'histoire, et je referme la parenthèse. Moi et Sidney, on est tout émus, évidemment. Puis là, ben, il dit, écoute, il dit, viens faire un tour chez moi. Je descends dans le Connecticut, puis là, ça a été les retrouvailles. J'ai appris, je dis mon oncle, en réalité, c'est pas tout à fait mon oncle, c'est son grand-père était le frère de mon arrière-grand-père. Ils sont nés à Saint-Stanislas, un village tout près de chez moi. Et le père de Sidney, qui s'appelait aussi Sidney, a déménagé à un moment donné d'un petit village qui s'appelle Rawdon, pas tellement loin de Terrebonne, parce que pas tellement loin, quand même un petit bout, mais quand même moins d'une centaine de kilomètres de chez Michel.
Et là, il me raconte son histoire, d'où il vient, on regarde les arbres généalogiques, puis on est vraiment là, son grand-père était le frère de mon arrière-grand-père. Donc son arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père, c'était le lien. Donc il y a deux générations. Dans mon cas, c'est deux générations qui me lient avec Sinaï Joe Bordelot. Sinaï me dit, écoute, il dit, malgré le fait qu'on soit séparés de deux générations, il dit, t'es quand même mon neveu. J'ai dit, ouais, ouf. Donc, c'est pour ça que je dis mon oncle, Sinaï Joe Bordelot. Mais, ceci étant dit, vous comprenez, là. Bon, là, évidemment, Sinaï a eu plusieurs. Le père de Sinaï, qui s'appelle aussi Sinaï, a eu Sinaï Joe. Sinaï Joe est venu au monde à Jesuit City, dans le Connecticut, mais tout le monde parlait français dans la famille. Donc, les frères et les sœurs qui sont toujours vivants. Il y a Sinaï, le premier, Sinaï est décédé en 2006. Mais il y a quand même des frères. Il y a un frère qui est décédé. Les autres sont encore vivants. Sinaï était le plus vieux de la famille. Donc, ce qui s'est produit, c'est que